Alors, excusez pour ce petit retard au démarrage. Tout d'abord, deux mots d'introduction avant de présenter effectivement les deux ouvrages. Le premier, c'est pour dire que si c'est moi qui suis ici à la tribune, ce que je vais présenter, c'est vraiment une coproduction. Colette Damand, mon épouse, et moi-même. Donc nous sommes deux à avoir fait ce travail-là. Et le deuxième, c'est vraiment pour remercier les organisateurs de ce colloque qui nous ont fait confiance en nous invitant à venir ici, et également à Pénium qui a pris en charge nos frais pour participer à ce colloque. Ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est donc un travail que nous avons fait pendant deux périodes de congé sabbatique. Alors, de quoi s'agit-il? Nous sommes deux personnes qui aiment bien le fromage. Nous sommes deux personnes qui aiment bien nous promener. Et donc, nous sommes deux personnes qui aiment bien, dans les petits villages que nous avons en France, en Italie, en Suisse, nous habitons en Savoie, acheter des produits fermiers sur les marchés. Il se trouve qu'une fois, nous étions en 1999 en Ouzbékistan pour 15 jours de voyage touristique. Et ce qu'on a trouvé sur les marchés, c'était une boule de yaourt séché. Et on ne connaissait pas très bien. On s'est dit, tiens, c'est surprenant, c'est la première fois qu'on voit un fromage comme ça. Et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de revenir un jour pour voir comment est-ce que c'est fabriqué. Donc la route du lait a commencé à ce moment-là. En 2000, on a décidé de partir en voyage en se disant, on voudrait voyager en Asie, mais on voudrait donner un sens à ce voyage. On voudrait pas seulement faire un voyage touristique, on voudrait essayer d'avoir un fil conducteur qui nous permette de rencontrer les personnes qui vivent dans les zones rurales. C'est une zone qui nous intéresse plus que les zones urbaines, et on essaie de trouver un thème qui nous permette d'aller à la rencontre des populations rurales. On s'est renseigné un peu sur ce qui se passe dans ces régions en termes d'agriculture et d'élevage. On s'est rendu compte que le lait serait sans doute un bon sujet pour aller rencontrer ces populations. Donc on s'est dit, prenons ce sujet, on verra si ça marche ou si ça ne marche pas, les transformations laitières traditionnelles comme sujet de voyage, simplement pour moi à titre personnel, pour aller comprendre comment on vit du lait dans d'autres pays, et ensuite pour pouvoir partager ce que nous aurons appris avec les personnes qui n'ont pas la chance comme nous de pouvoir prendre une année de congé sabbatique et voyager dans d'autres pays du monde. Donc c'était en septembre 2001 finalement que nous sommes partis pour 11 mois de voyage, septembre 2001, juillet 2002, pour faire un premier voyage sur la route du lait. Au retour de ce voyage, alors effectivement, on a produit un premier livre qui s'appelle Rencontres sur la route du lait, plus des photos, un diaporama qu'on a présenté autour de chez nous, de façon à pouvoir témoigner de ce que nous avons appris pendant ce voyage. Et puis, une dizaine d'années après, l'envie de voyager nous a démangé à nouveau, et nous sommes repartis en nous disant, nous allons partir dans la même région du monde, nous allons partir à une autre époque, pour pouvoir, on était parti à l'automne, là on va partir au printemps, au moment où les animaux sont à l'herbe, on va essayer de retourner dans la même région. Donc le premier voyage, on était parti en Roumanie, Turquie, Iran, Asie centrale, Mongolie. C'est ce qui est sur la carte qui est cette fois-ci affichée, qui correspond à notre deuxième voyage. Et on est parti simplement à notre époque, à la fois dans les mêmes pays, et puis on en a rajouté quelques autres. On est allé au Tadjikistan, on n'était pas allé, on est allé au Tibet, au Népal, en Inde, en Asie du Sud-Est. On a passé du temps en Russie, qu'on avait traversé très rapidement au retour, et puis dans le Caucase. Et dans tous ces pays, on avait trois questions aux éleveurs qu'on a rencontrés. Quels sont les animaux que vous élevez? Comment est-ce que vous transformez le lait? Comment est-ce que vous le conservez? Et puis, comment est-ce que vous vivez du lait de ces animaux? Notre objectif, c'était simplement comprendre la vie des gens. Et puis, au retour, pouvoir témoigner, rendre compte. Alors, exceptionnellement, un public de scientifiques dans une conférence sur le lait vecteur de développement, mais beaucoup plus fréquemment aux gens autour de chez nous, dans des soirées culturelles, dans des associations d'éleveurs, à tout type d'occasion, simplement pour pouvoir partager ce que nous avons eu la chance d'apprendre
montrer que si nous connaissons, nous, une mode de transformation laitière dans nos régions basée sur de la transformation fromagère, du stockage en cave, de l'affinage de longue durée, quand on regardait des fromages longtemps, il y a d'autres modes de transformation complètement différents, adaptés à des périodes de production très courtes sur quelques mois dans l'année, adaptés au mode de vie nomade, où il faut garder son lait sous des formes complètement différentes, où on n'a pas froid, où on se déplace avec tout son coco, toutes ses yourtes, ou avec sa tente, avec toute son alimentation, etc. etc. Donc voilà ce que nous pouvons vous présenter au cours de ce colloque. Ce soir, pendant le gala, on a la chance de pouvoir vous présenter un diaporama qui rend compte de ça. Et là, je vais vous présenter 1 minute d'un tout court extrait de ce diaporama. Ce que l'on peut faire, c'est simplement, je dirais, témoigner d'autres façons de vivre dans d'autres pays du monde. Et je vous remercie beaucoup de nous laisser cette possibilité-là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont fait confiance dans les pays dans lesquels on les a rencontrés, qui nous ont ouvert leurs portes en grand. Pour nous, c'était une expérience passionnante, mais en même temps, c'est pas vraiment important de pouvoir le faire avec nous ici. Alors, il y avait effectivement un point qui était de pouvoir vous présenter donc, le deuxième ouvrage que l'on a fait, qui s'appelle Voie lactée. Le premier s'appelle Rencontre sur la route du lait. Le deuxième s'appelle Voie lactée. C'est surtout des voix de femmes, d'ailleurs, qui relatent toutes les rencontres qu'on a fait pendant ce deuxième voyage. Le premier a duré 11 mois, le deuxième a duré 22 mois. On a pris 2 ans de congé sabbatique pour faire ce travail dans tous les pays qu'on a traversés. Voilà ce que je vous remercie de nous avoir permis de vous présenter cet après-midi. Et là, il y a 1 minute de montage. Alors, vous n'avez pas la musique, je crois. Merci beaucoup. Donc la suite ce soir.